Vous attendez quelqu'un de saluer? Oui, bonjour. Vos collègues sont Enchantée. Bienvenue dans le stand du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis la responsable de la communication. Donc, les 10 dernières années, le ministère de l'Enseignement supérieur a connu beaucoup de mutations. C'est l'élargissement de la carte universitaire. De 4 universités publiques, on est passé à 8 universités et bientôt 10 même, avec 2 nouveaux projets, à savoir l'université de Matam et l'université du Sénégal oriental. À part ça, il y a aussi côté innovation, on a inventé le nanosatellite, fait par des ingénieurs sénégalais et qui va bientôt être mis en orbite par des ingénieurs sénégalais formés à Montpellier qui sont revenus servir le pays. À part ça aussi, on a les universités classiques qui forment les ingénieurs, à savoir l'école polytechnique de Thiès, l'ENSA de Thiès, l'école supérieure polytechnique également de Dakar. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle les instituts supérieurs de formation professionnelle, qui sont une innovation aussi notoire. Parce que c'est une formation courte, à 2 ans, l'apprenant sort avec un diplôme orienté métier. On en a maintenant 8 avec le nouveau projet de la Banque mondiale, Espoir Jeune. On va en avoir bientôt aussi 16, parce qu'ils vont financer 8 autres ISEP. Donc, je vais laisser mon collègue des classes préparatoires aux grandes écoles faire un peu le résumé. Ouais, vous avez vu hein, le président de la République, Massamba Thiam, tout à l'heure, vous le disiez, c'est vos partenaires, ceux qui ont là, on est au niveau du stand du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est important, hein? C'est peut-être des jeunes qui ont déjà le bac et qui, l'année prochaine, vont aller certainement à l'université, dans les universités sénégalaises ou même dans les instituts, dans les centres de formation qui sont véritablement décreusés pour l'excellence aujourd'hui, mais aussi pour aller vers l'employabilité des jeunes. Oui, certainement, Moussa. J'imagine que les interlocuteurs du président sont en train de lui expliquer un peu la dynamique déjà, comme vous l'avez dit, la création de plusieurs universités, la création de plusieurs ISEP aujourd'hui qui permettent des formations professionnelles pour les élèves, opérationnelles sur le terrain pour poursuivre de l'emploi. Ils sont en train simplement aussi d'expliquer aujourd'hui l'utilisation du numérique, ça c'est important, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers l'Université virtuelle du Sénégal, fait partie aujourd'hui des universités les plus peuplées et qui, en réalité, avec l'utilisation du numérique, est en train de réussir ce qu'on appelle la possibilité de capter ce flux d'étudiants. Vous savez, chaque année, le gouvernement du Sénégal souvent fait face à ce grand défi d'orientation. Et je pense que cette année, quand même, les nouvelles autorités ont pris des mesures et le ministre a déjà annoncé que, au plus tard, avant la fin du mois de septembre, tous les étudiants qui ont réussi vont... là, nous sommes maintenant sur le stand du ministère de la formation professionnelle. Là aussi, un ministère je pense très important, un ministère très important aussi. Et comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Prépondérant au niveau donc du projet du gouvernement du Sénégal, surtout dans son axe 3 qui concerne le capital humain et le cadre de vie. Donc je suis avec Madame la directrice générale de la formation professionnelle et technique qui va donc revenir sur ces grands axes et évidemment les grands chantiers du ministère de la formation professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme il l'a dit, sur instruction de Monsieur le ministre Sarré, qui est là en votre compagnie, nous avons mis en œuvre nos orientations à travers des axes relatifs à l'accès, l'amélioration de l'accès à la formation professionnelle, à travers aussi la digitalisation, mais surtout en prenant en charge l'équité territoriale et l'entrepreneuriat dans le projet de formation de nos jeunes. L'accès, à travers l'accès, aujourd'hui, nous avons digitalisé les offres de formation professionnelle et nous avons démarré par une expérimentation au niveau des établissements de formation en renforçant et en améliorant les dispositifs techniques de travail. Ouais. Tan tey ñu ngi fii suñu kàllaama wolof ñu ngi fii tey ci bés bi nga xamante ne moom la jagleel
feetu xale yi mu ngi koy tuddee concours général te président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo egsi sànq ak premier ministre Ousmane Sonko ak ce ministre de l'enseignement de l'éducation nationale mu noon bés boo xamante ne bés bu am solo surtout ci wàllu njàng mi bés boo xamante ne dañuy sargal xale yi nga xamante ne tey wane nañ seen bopp surtout ci njàng mi tey xale yooyu bés bu mel nii nan lañ koy dundee. waaw li ma ci mën a wax daal mooy bés la boo xam ne bii comme ni ñu ko waxee bés bu am solo la ci ñoom ñi nga xam ne ñooy xale yi parce que boo xoolee Sénégal une population très jeune daanaka tey ñi ngi gis téeméeri xale la yoo xam ne ñoom ñoo wane seen xarañte bokk ci classe de première yi jóge aussi ci classe de terminale donc tey ñoom le président de la République sargal et que le dispositif de formation sont les unités mobiles de formation mais aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons internalisé l'entrepreneuriat à travers des modules de formation professionnelle et nous sommes toujours dans une phase d'expérimentation dans 9 établissements pilotes et après certification et après succès, si nous voyons en tout cas la facilitation par rapport à l'insertion, c'est quelque chose que nous allons généraliser. Tout cela pour véritablement non seulement puisse intégrer facilement le secteur productif et nous permettre de combattre le chômage, de faire en sorte que nos enfants puissent être employables où qu'ils se trouvent, mais in fine de réduire le chômage. Merci. Merci. Merci beaucoup. mooy naka la ñuy fexee ba xale yi ñu mën leen a tàggat ñu am métier loolu nag bu fekkente ni moom moo tax ministère bi tey tamit xam nga gouvernement bu bees bi dañuy wax li ñuy wax transformation systémique maanaam école boo xam ne bii léegi dañ ko bëgg a tëgg boo xam ne bii xale biñ ciy tàggat moom dafay doon koo xam ne kii dafay ubbeeku dafay mën lu bëri dafay am aussi li nga xam ne mooy spiritualité bi loolu dinañ ci dellu si actuellement ñi ngi éducation nationale waaw fii ministère éducation nationale ñu déglu. Vers une société éducative qui soit inclusive, efficiente, pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien ajusté à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, donc, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc c'est sur la base de cette vision qu'on a décliné 11 leviers stratégiques qui vont porter la mise en œuvre de cette vision. Donc il s'agit de valoriser la profession enseignante, donc pour une transformation de l'éducation, améliorer le bien-être, l'environnement et le cadre d'apprentissage des élèves, renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire, accélérer et généraliser l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, favoriser l'émergence d'une société éducative donc par le développement des daras, de l'éducation religieuse et des modèles alternatifs, développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs, promouvoir l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies et du développement durable, promouvoir une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative, procéder à la réforme curriculaire donc pour intégrer les nouvelles orientations, développer des modes de financement innovants de l'industrie de l'éducation et améliorer de manière globale l'efficacité et la gouvernance du ministère. Donc cette vision, elle est posée et structurée et accompagnée surtout de 2 axes qui fondent en fait le nouveau fonctionnement du ministère. C'est une gouvernance et un dialogue permanent, un cadre de concertation pour renforcer l'intégration et la pacification de l'espace scolaire et surtout un nouveau mindset d'exécution. Donc au sein du ministère, on a mis en place tout un dispositif de delivery pour pouvoir orienter résultats tout en mettant l'élève au centre de notre action. Donc toute une approche qui intègre les meilleures pratiques en matière de management et de gestion. Et cette approche a donné de premiers résultats. L'un des éléments clés, c'est l'amélioration de la gestion des examens et concours. Il s'est tenu le premier conseil interministériel sur la préparation des examens et concours présidé par M. le Premier ministre. C'est une première dans l'histoire, donc qui a vraiment permis un déroulement parfait de l'ensemble des examens, avec pas mal d'innovations qui ont accompagné les examens. Surtout l'appui de toutes les instances administratives des enseignants. Aujourd'hui, on est arrivé avec des instances qui dataient pour certaines de plus de 5 ans. Et aujourd'hui, dans une démarche très fast-track, on a signé 2890 décisions de nomination et régularisation d'indemnités pour les enseignants, 7370 arrêtés d'admission au CAP et CEAP et 2 arrêtés de catégorisation de lycée. Et ceci aussi dans une démarche totalement intégrée avec le ministère de la fonction publique, où on a pu développer un guichet unique pour pouvoir vraiment accélérer
toutes ces procédures administratives. Les autres nouveautés, c'est vraiment l'accélération des innovations et des réformes. Aujourd'hui, il y a un nouveau cadre de concertation des DARA et institutionnel qui a été mis en place et qui permet déjà de valider le projet de loi portant statut des DARA. L'introduction de l'anglais, Monsieur le Président de la République, sera effective dès la prochaine rentrée scolaire. Une nouvelle stratégie numérique pour l'éducation vient d'être validée par le ministère. Et on a lancé une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, l'initiative NITE, qui est basée sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Et puis derrière, on est en train de travailler sur une nouvelle politique nationale d'éducation inclusive et spéciale. Aujourd'hui, vous êtes présents pour le concours général. On a 2 innovations majeures qui sont en fait mises en place pour la préservation du capital excellence. La première, c'est la publication d'un livre. Donc la grande marche vers une société d'excellence du concours général, en fait, qui permet de retracer toute l'histoire du concours général depuis sa création. Vous avez le livre qui est là, mais je laisserai l'honneur au ministre de vous le remettre en salle. Et la deuxième innovation majeure, c'est que, je pense, selon vos orientations, on a mis en place aujourd'hui une plateforme digitale pour pouvoir mettre en réseau tous les anciens lauréats. Donc vraiment un réseau d'alumni pour pouvoir interconnecter tous ces lauréats de manière intergénérationnelle. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui est mise en place et qui sera construite progressivement. Donc voilà vraiment, Monsieur le Président de la République, on est vraiment engagé pour la transformation systémique de l'éducation nationale. Merci. Voilà, Massamba, vous l'avez vu, hein, c'est une transformation systémique que le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire, hein, un travail certainement qui va porter ses fruits à partir de l'année prochaine, parce que déjà il y a des innovations qu'on a commencé tout à l'heure, il y a quelques jours, on nous disait que l'enseignement de l'anglais va démarrer au niveau du primaire, sur les classes de CM1 et CM2, et ça aussi, ça fait partie des innovations que le ministère est en train d'apporter, hein, et qui vont certainement, voilà, davantage. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est le stand qu'il